La bague en diamant de ma sœur a scintillé quand sa main a frappé mon visage, réduisant au silence toute la boutique. Ma joue palpitait d'humiliation tandis que son cortège de mariage regardait avec horreur. Dehors, a-t-elle sifflé. Les larmes me brûlaient les yeux, mais une froide résolution s'est cristallisée dans ma poitrine. La carte Platinum qu'elle venait d'utiliser pour sa robe à $10 000? C'était la mienne. Mon doigt tremblait au-dessus de mon téléphone tandis que 7 mois d'exploitation défilaient devant mes yeux. Je m'appelle Valérie, j'ai 29 ans. En grandissant dans la banlieue de Boston, Amanda et moi étions autrefois inséparables. Avec seulement 2 ans d'écart, nous construisions des forts de neige en hiver qui devenaient nos royaumes secrets, nous défendions farouchement l'une l'autre contre les brutes du quartier et partagions vêtements, secrets et rêves. Nos photos d'enfance nous montrent avec des sourires aux dents du bonheur assorti, son bras toujours protecteur autour de mes épaules. Je l'admirais avec cette admiration pure que seule une petite sœur peut ressentir. La dynamique de notre famille a été assez claire dès le début. Notre père, un avocat d'affaires, était rarement à la maison, et quand il y était, il se réfugiait derrière les pages des journaux ou les portes verrouillées de son bureau. Notre mère, obsédée par les apparences et l'ascension sociale, favorisait clairement Amanda. Tandis qu'elle critiquait mes réussites scolaires comme de l'esbrouf, elle louait la popularité sociale d'Amanda comme un moyen de construire des relations importantes. Valérie est intelligente, mais Amanda a une vraie aura de star, disait-elle à ses amis, sans prendre la peine de baisser la voix quand j'étais à portée de voix. Cela faisait mal, mais je trouvais du réconfort dans les livres et les réussites, tandis qu'Amanda s'épanouissait en étant l'enfant chéri. En vieillissant, nos chemins ont naturellement divergé. Je me suis concentré sur les études, obtenant finalement une bourse pour l'université Northwestern, où j'ai étudié la finance. Amanda a fréquenté le Boston College, se concentrant moins sur les notes et plus sur la construction d'un réseau social. Pendant que j'organisais des groupes d'études, elle planifiait des fêtes qui attiraient les enfants de l'élite de Boston. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai obtenu un poste d'analyste financière dans un cabinet prestigieux à Chicago, construisant ma carrière avec une planification minutieuse et un travail acharné. Amanda, avec son charisme naturel et ses relations, a atterri dans les relations publiques pour des marques de luxe à Boston. Elle est devenue la personne qui s'assurait que les bonnes célébrités étaient vues avec les bons produits aux bons événements. Son Instagram est devenu une vitrine soigneusement organisée d'événements glamour, de vêtements de créateurs et de personnes influentes. Pendant un mois de décembre particulièrement froid à Chicago, je suis rentré à la maison pour Noël, redoutant les habituelles comparaisons subtiles de notre mère sur ma garde-robe pratique, mon manque de perspectives amoureuses et mon travail ennuyeux. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le dîner élaboré, avec un photographe professionnel. Pourquoi y a-t-il un photographe, ai-je chuchoté à mon père, qui avait l'air mal à l'aise dans un nouveau costume. Ta mère l'a arrangé. Quelque chose de spécial se passe ce soir, a-t-il marmonné en vérifiant sa montre. Quand Amanda est arrivée avec Jackson, j'ai immédiatement remarqué quelque chose de différent. Il était grand, d'une beauté conventionnelle à la manière des écoles privées, et se comportait avec la confiance arrogante de la vieille fortune, prétendant être un autodidacte. Il travaillait aussi dans la finance, bien qu'il ait parlé vaguement de son rôle quand je lui ai demandé des précisions. Nous nous sommes rencontrés au gala de charité de l'hôpital pour enfants, a expliqué Amanda, touchant son bras de manière possessive. Jackson a été le plus grand donateur de la soirée. Le dîner était une performance soigneusement orchestrée, ma mère dirigeant la conversation vers les relations familiales de Jackson, ses propriétés de vacances et ses perspectives d'avenir. Au moment du dessert, il s'est agenouillé à côté de la table, sortant une boîte à bagues. Amanda Elizabeth, tu as apporté tant de joie dans ma vie. Me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme? Le diamant était énorme, captant la lumière sous tous les angles tandis qu'Amanda haletait théâtralement. Le photographe a immortalisé chaque instant, y compris mon sourire forcé alors que les verres s'entrechoquaient pour célébrer. Plus tard dans la nuit, Amanda m'a acculé dans notre chambre d'enfance, les yeux brillants. Val, j'ai besoin que tu sois ma demoiselle d'honneur, a-t-elle dit, me serrant les mains. Personne ne me connaît comme toi. S'il te plaît, dis oui. Des larmes brillaient dans ses yeux, me rappelant la sœur avec qui j'avais grandi, pas la femme soigneusement polie qu'elle était devenue. Un instant, j'ai ressenti à nouveau ce lien d'enfance et j'ai accepté sans hésiter. 2 jours plus tard, nous avons eu notre première session de planification de mariage. Amanda, notre mère et moi étions assises à la table de la salle à manger, entourés de magazines de mariage. La discussion sur le budget est venue rapidement.
Je pensais que 30 000 $ devraient tout couvrir, ai-je suggéré, après avoir fait des recherches sur les coûts moyens des mariages. Cela permettrait toujours un bel endroit, des fleurs, de la nourriture et tous les éléments essentiels. Amanda et notre mère ont échangé un regard. Ma chérie, cela pourrait couvrir les fleurs à peine, a dit notre mère en riant. Ce sera l'événement social de la saison. Jackson et moi pensons plutôt à un minimum de 60 000 $, a ajouté Amanda. J'ai haussé les sourcils. C'est beaucoup d'argent. Les parents de Jackson vont-ils contribuer? Une lueur a traversé le visage d'Amanda avant qu'elle ne se reprenne. En fait, Jackson a des problèmes de trésorerie temporaire. Son fonds en fiducie a certaines restrictions et l'argent de son dernier projet d'investissement est bloqué pour quelques mois. Nous trouverons une solution, a dit notre mère d'un ton dédaigneux. Ce soir-là, Amanda est revenue dans ma chambre, s'asseyant sur le bord de mon lit comme nous le faisions lors de nos discussions nocturnes. Val, je sais que nous n'avons pas été aussi proches ces dernières années, a-t-elle dit doucement. Et je veux vraiment que ce mariage nous rapproche à nouveau. Sa voix s'est légèrement brisée. Mais je m'inquiète pour les finances. La situation de Jackson n'est que temporaire, mais nous devons verser des acomptes maintenant pour réserver les prestataires que nous voulons. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. J'ai regardé ma sœur, me souvenant comment elle m'avait autrefois défendu contre les brutes, m'avait aidé à me préparer pour mon premier rendez-vous, m'avait tenu la main aux funérailles de notre grand-mère. Malgré notre distance croissante, elle était toujours ma sœur. Je peux aider avec certaines des dépenses, ai-je offert. J'économise depuis un moment. Tant que toi et Jackson me rembourserez une fois que ces fonds seront débloqués. Le soulagement et la gratitude sur son visage semblaient sincères. Tu es la meilleure sœur qu'on puisse rêver, a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Le lendemain, je l'ai ajoutée comme utilisatrice autorisée sur ma carte Platinum, avec un accord écrit sur les modalités de remboursement. Je pensais que je reconstruisais notre relation. Je n'aurais pas pu savoir que je signais en fait pour une exploitation financière et émotionnelle qui finirait par me coûter presque tout. Le mariage était prévu pour 9 mois plus tard, en septembre, dans ce qui devait initialement être un charmant country club en dehors de Boston. Amanda a créé un calendrier détaillé pour toutes les étapes de la planification, et je prenais l'avion de Chicago à Boston toutes les quelques semaines pour les décisions et événements importants. Lors de mon premier voyage de retour, j'ai apporté une feuille de calcul budgétaire soigneusement préparée, codée par couleur par catégorie avec des montants maximum alloués pour chaque prestataire. Amanda l'a regardée pendant environ 10 secondes avant de la mettre de côté. C'est gentil, Val, mais beaucoup trop restrictif. Mon mariage a besoin d'espace pour l'inspiration et la spontanéité. Mais nous nous sommes mis d'accord sur un budget général, lui ai-je rappelé. Si nous ne suivons pas les dépenses, les choses pourraient vite déraper. Elle a tendu la main par-dessus la table et m'a tapoté la main avec condescendance. C'est pour ça que tu es doué avec l'argent et que je suis doué avec les gens. Fais-moi confiance, d'accord? Le premier véritable signal d'alarme est venu avec les robes des demoiselles d'honneur. Amanda avait initialement choisi des robes à un prix raisonnable de 200 $ chacune, mais lorsque nous sommes arrivés pour l'essayage, elle avait complètement changé d'avis. J'ai trouvé celle-ci à la place, a-t-elle annoncé, montrant des robes beaucoup plus élaborées avec une étiquette de prix de 400 $. Je me suis mordu la langue, ne voulant pas faire de scène devant les autres demoiselles d'honneur, Catherine, Jasmine, Tiffany et Stéphanie, qui étaient toutes des amies d'Amanda de l'université ou du travail. Elles étaient taillées dans le même moule qu'elle, polies, jolies et subtilement critiques. J'entends dire que l'analyse financière est très stable, m'a dit Catherine pendant l'essayage. Son insistance rendait clair que « stable » était un code pour « ennuyeux ». Ne t'inquiètes-tu jamais de la fatigue oculaire à force de regarder des feuilles de calcul toute la journée, a demandé Jasmine avec une préoccupation exagérée. Je remarque que tu commences déjà à avoir quelques ridules. Leurs commentaires étaient toujours livrés avec de doux sourires, rendant impossible de les reprendre sans paraître hypersensible. Amanda ne m'a jamais défendu. 3 semaines plus tard, Amanda m'a envoyé un SMS pour dire qu'elle avait encore changé d'avis. Les nouvelles robes des demoiselles d'honneur coûtaient 700 $ chacune, et nous devions passer la commande immédiatement pour garantir la livraison. Ce schéma s'est répété avec chaque prestataire. Amanda acceptait une option, puis passait à quelque chose de beaucoup plus cher sans me consulter au préalable. Elle était impolie avec les fleuristes, les traiteurs et le personnel du lieu de réception, me laissant le soin d'arranger les choses avec des excuses et des pourboires supplémentaires, le tout débité sur ma carte.
La dégustation du gâteau est devenue un point de discorde majeur. Amanda l'a programmé un mardi à 11 h du matin, sachant que j'avais une présentation trimestrielle importante au travail ce jour-là. « Tu dois reprogrammer ton truc de travail », a-t-elle insisté au téléphone. Cette dégustation de gâteau a été impossible à réserver. Le pâtissier est très demandé et c'est son seul créneau. Amanda, je ne peux pas. Cette présentation est cruciale pour ma considération pour une promotion. Pouvons-nous déplacer la dégustation à mercredi? Non. Mon Dieu, Valérie, c'est comme si tu ne te souciais même pas de mon mariage. J'ai fait des sacrifices pour toi toute ma vie. Tu te souviens quand j'ai manqué la fête des 16 ans de Britney pour venir à ton championnat de débat? Et maintenant, tu ne peux même pas ajuster ton emploi du temps pour le jour le plus important de ma vie. La manipulation émotionnelle a fonctionné. Je l'ai reconnu, mais j'ai quand même ressenti la culpabilité qu'elle voulait provoquer. J'ai fini par demander à mon collègue de couvrir une partie de ma présentation, nuisant à ma réputation professionnelle. Mon patron m'a convoqué dans son bureau par la suite. « Tout va bien, Valérie? Tu as l'air distraite ces derniers temps. Ton travail en pâtit. » Je l'ai assuré que tout allait bien, mais ce n'était pas le cas. Le choc majeur suivant est survenu quand Amanda a annoncé qu'il changeait de lieu de réception, passant du country club à un complexe de luxe exclusif sur Cape Cod. Le country club n'était tout simplement pas assez spécial, a-t-elle expliqué. Ce complexe a été présenté 3 fois dans le magazine Wedding Dream. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est que le complexe coûtait 4 fois plus cher, exigeait un engagement minimum de $50 000 pour la nourriture et les boissons, et n'était disponible que si nous avancions la date du mariage de 2 semaines, ce qui nécessitait l'impression et l'envoi de nouvelles cartes de réservation de date. La liste des invités, initialement d'environ 150 personnes, s'est mystérieusement étendue à plus de 300. Nous ne pouvons pas exclure les associés de Jackson, a expliqué Amanda quand j'ai remis en question l'augmentation. Emer a des relations que nous devons entretenir. L'anxiété a commencé à me ronger constamment. Je vérifiais le solde de ma carte de crédit de manière obsessionnelle, regardant les frais de prestataire que je ne reconnaissais pas apparaître régulièrement. Quand j'ai calculé le coût final projeté en fonction des dépenses actuelles et des frais restants, le nombre dépassait $100 000. Mes économies s'épuisaient rapidement pour effectuer les paiements mensuels, et Amanda ne m'avait encore rien remboursé. Les fonds de Jackson devraient être débloqués d'un jour à l'autre, est devenu son refrain constant chaque fois que j'abordais le sujet du remboursement. J'ai essayé de la croire, mais le nœud dans mon estomac se resserrait de semaine en semaine. En juillet, 3 mois avant le mariage, je me suis rendu à New York pour une conférence professionnelle. Par coïncidence, l'hôtel où mon entreprise m'avait réservé une chambre se trouvait à quelques pâtés de maison de l'endroit où Jackson était censé travailler. J'ai décidé de les surprendre tous les deux avec un dîner, espérant aussi avoir une conversation franche sur les dépenses de mariage qui s'accumulaient. Après ma dernière session de conférence, j'ai marché vers l'immeuble de bureau de Jackson, prévoyant de le retrouver à sa sortie du travail. En approchant, j'ai aperçu une silhouette familière à travers la fenêtre d'un restaurant chic de l'autre côté de la rue. Amanda était assise à une table d'angle, riant, sa main posée sur le bras de Jackson. Je me suis figé, ne voulant pas interrompre ce qui ressemblait à un dîner romantique, mais curieuse de leur conversation. Je me suis rapproché de la fenêtre du restaurant, me positionnant de manière à pouvoir les voir sans qu'ils puissent facilement me repérer. Ce que j'ai entendu a tout changé. L'entrepreneur dit que la maison des Hantons sera prête juste après le mariage, disait Jackson, faisant tourner un vin rouge d'apparence coûteuse dans son verre. Juste à temps pour que nous y passions un week-end avant la lune de miel aux Maldives. Amanda rayonnait. Parfait. J'ai déjà des idées pour meubler les chambres d'amis. Valérie ne sera jamais invitée, bien sûr. Pourrais-tu imaginer ces suggestions pratiques ruinant ma vision du design? Ils ont ri tous les deux, et j'ai senti mon cœur sombrer dans mon estomac. En parlant de ta sœur, a poursuivi Jackson, baissant légèrement la voix. Combien penses-tu pouvoir lui faire couvrir de plus? Mes parents demandent quand nous allons arrêter de débiter des choses sur sa carte. Amanda a levé les yeux au ciel. Ils s'inquiètent trop. Valérie gagne un salaire à 6 chiffres et n'a pas de vie. Autant qu'elle mette cet argent à bon usage. De plus, elle a proposé d'aider. Elle a proposé d'aider, pas de tout payer, a souligné Jackson, bien qu'il souriait. Mais je dois admettre que passer à la tour de fruits de mer pour le cocktail sans dépenser notre propre argent, c'est plutôt agréable. Je me sentais physiquement malade.
M'éloignant de la fenêtre, je me suis appuyé contre un bâtiment voisin, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Il n'y avait pas de problème de trésorerie. Il n'y avait pas d'investissement bloqué. Il m'avait menti depuis le début, exploitant délibérément ma générosité. La curiosité et la colère m'ont poussé à les suivre à distance quand ils ont quitté le restaurant. Ils ont marché 6 pâtés de maison jusqu'à un immeuble d'appartements de luxe avec un portier qui les a salués par leur nom. Ce n'était clairement pas un arrangement temporaire, mais leur résidence permanente. Encore des mensonges. Le lendemain matin, j'ai envoyé un SMS à Amanda pour lui demander de nous rencontrer pour un café avant mon vol de retour pour Chicago. Elle a accepté, supposant probablement que je voulais discuter d'autres détails du mariage. Le café était bondé, ce qui jouait en ma faveur. Les lieux publics rendent les scènes moins probables. Je vous ai vu dîner, Jackson et toi, hier soir, ai-je dit une fois nos cafés arrivés. J'étais en ville pour une conférence et j'ai pensé vous surprendre. Son expression a vacillé un instant avant qu'elle ne se reprenne. Oh, tu aurais dû nous rejoindre. C'était juste un petit repas rapide. J'ai aussi entendu votre conversation sur la maison des Hantons et la lune de miel aux Maldives. La couleur a quitté son visage. Val, je peux expliquer. Je t'en prie, fais-le. Explique-moi pourquoi tu m'as dit que Jackson avait des problèmes financiers alors que vous achetez une maison de vacances. Explique-moi pourquoi je paie pour votre mariage alors que vous avez clairement de l'argent. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle balbutié. C'est la maison des parents de Jackson, pas la nôtre, et la lune de miel est leur cadeau pour nous. Comme je ne répondais pas, elle a changé de tactique. D'accord, peut-être que Jackson a un peu exagéré sa situation financière. Il était gêné. Ses parents nous aident, mais ils ont certaines attentes concernant le mariage qui nécessitent plus d'investissement que nous ne l'avions initialement prévu. Tu sais comment la pression familiale peut être. Quand cette explication n'a pas semblé fonctionner, des larmes ont rempli ses yeux. Je suis tellement désolé, Val. La planification d'un mariage est plus stressante que je ne l'avais imaginé. Parfois, je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit aux gens parce qu'il y a tellement de détails à gérer. Peux-tu me pardonner? Je promets une transparence totale sur les finances à partir de maintenant. Je voulais désespérément la croire. L'alternative était d'accepter que ma propre sœur m'avait utilisé sans scrupule. À partir de maintenant, nous discutons de chaque dépense avant qu'elle n'ait lieu, ai-je dit fermement. Et j'ai besoin d'un plan de paiement pour ce que tu as déjà débité. Absolument, a-t-elle accepté rapidement. Jackson s'en occupera dès que je lui aurai dit que nous avons parlé. Je suis rentré à Chicago, me sentant prudemment optimiste que nous avions mis les choses au clair. Cet espoir a duré exactement 8 jours. Les frais ont continué d'apparaître sur ma carte. Des fleurs de première qualité importées de Hollande, du champagne importé à $300 la bouteille, un Digi célèbre dont la compte seule était de $5000. Chaque fois, le débit apparaissait avant qu'Amanda ne le mentionne, toujours avec une excuse de disponibilité de dernière minute ou d'opportunité inattendue. Quand j'appelais pour la confronter, elle laissait l'appel aller sur la messagerie vocale ou se dépêchait de terminer la conversation, finissant toujours par « On peut parler plus tard ?» Je rentre juste en réunion. J'ai essayé de fixer des limites de dépenses explicites, ce qu'elle a accepté avec enthousiasme au téléphone, puis a complètement ignoré en pratique. J'ai finalement appris d'un fleuriste bavard qu'Amanda avait donné la même instruction à tous les prestataires. Fournissez le meilleur de tout, peu importe le coût. Votre sœur a spécifiquement dit de ne pas la déranger avec les détails ou les prix, m'a dit le fleuriste joyeusement. Elle a dit que vous vous occuperiez de tous les aspects financiers et de lui envoyer toutes les factures directement. Elle a tellement de chance d'avoir une sœur si généreuse. La trahison m'a profondément blessé. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était la tromperie délibérée, l'exploitation calculée de mon amour et de ma confiance. Le mois d'août est arrivé, et avec lui l'essayage final de la robe dans une boutique exclusive du centre-ville de Chicago. Amanda avait insisté pour acheter sa robe dans ma ville afin que je puisse être impliqué, ce que j'avais initialement perçu comme un geste attentionné. La boutique était le genre d'endroit où des lustres en cristal pendaient de haut plafond, où le champagne était servi dans de vraies flûtes, et où les étiquettes de prix étaient discrètement absentes de la marchandise. Notre mère a pris l'avion spécialement pour l'occasion, et tout le cortège de mariage était censé être présent. Je suis arrivé exactement à l'heure convenue, vêtu de ce que je pensais être une tenue appropriée et élégante, un pantalon de tailleur, une blouse en soie et des talons bas. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que je suis entré.
Amanda, notre mère et les 4 demoiselles d'honneur étaient déjà là, vêtues de robes rose pâle assorties et de talons, prenant des photos de groupe pour les réseaux sociaux. Personne ne m'avait parlé d'un code vestimentaire. Valérie, enfin, a dit notre mère, me faisant la bise. Ses yeux ont balayé ma tenue. N'aurais-tu pas pu t'habiller mieux pour une occasion si spéciale? Ça va aller sur l'Instagram du mariage d'Amanda. Personne ne m'a parlé de tenue coordonnée, ai-je dit doucement, me sentant immédiatement déplacé. Amanda a fait un geste dédaigneux. Je suis sûr que je l'ai mentionné. Tu as été si occupé par le travail ces derniers temps, tu as probablement oublié. La propriétaire de la boutique, une femme filiforme avec un chignon intimidant, a salué Amanda comme si elles étaient de vieilles amies. La mariée est là. Prenons du champagne pendant que nous préparons les robes pour la présentation. Elle m'a à peine jeté un regard bien qu'Amanda m'ait présenté comme sa sœur et sa demoiselle d'honneur. Les demoiselles d'honneur se sont regroupées autour d'Amanda, s'exclamant sur l'élégance de la boutique. Quand j'ai essayé de me joindre à la conversation, Catherine m'a coupé en pleine phrase. Amanda, parle-leur des sacs de bienvenue que tu prévois, a-t-elle dit fort, me tournant le dos. J'ai surpris Jasmine et Tiffany échangeant des sourires narquois et j'ai entendu Stéphanie murmurer quelque chose qui les a fait rire. Je me suis retiré sur un petit canapé en velours, me sentant de plus en plus comme une intruse malvenue plutôt qu'une invitée d'honneur. L'essayage a commencé avec Amanda étant escortée dans une grande cabine privée. Le reste d'entre nous a reçu l'instruction d'attendre dans la zone de visionnage où plus de champagne et de délicates pâtisseries étaient servies. Notre mère parlait sans arrêt des détails du mariage, des invités importants qui avaient répondu présents, et de la façon dont ce serait l'événement mondain de la saison. Amanda est sortie dans la première robe, un modèle en satin élégant avec une traîne spectaculaire. Tout le monde a halté comme il se doit, mais elle a froncé les sourcils devant son reflet. Ce n'est pas tout à fait ça. J'ai besoin de quelque chose qui en impose davantage. La deuxième robe avait des perles complexes. La troisième de la dentelle française. La quatrième était une volumineuse robe de bal avec un décolleté en cœur. À chaque robe, les compliments devenaient plus effusifs, tandis qu'Amanda devenait plus critique. Je ne me sens tout simplement pas comme une princesse dans celle-ci non plus, a-t-elle soupiré après la quatrième robe. La propriétaire de la boutique a disparu brièvement, revenant avec un sourire entendu. Je gardais celle-ci. Elle vient d'arriver du créateur hier. C'est une Vera Wang sur mesure qu'une autre mariée avait commandée, mais qui a annulé son mariage. Avec quelques retouches mineures, elle serait parfaite pour vous. La robe qu'elle a présentée était, il faut l'admettre, à couper le souffle. Des cristaux brodés à la main captaient la lumière, créant l'illusion qu'Amanda était enveloppée d'étoiles lorsqu'elle bougeait. Le corsage structuré laissait place à des couches de tulle éthérées qui semblaient flotter autour d'elle. Même moi, je devais admettre qu'elle était magnifique. C'est elle, a murmuré Amanda, se tournant lentement devant le miroir. C'est ma robe. Absolument parfaite, a approuvé notre mère, essuyant des larmes. La propriétaire de la boutique a souri triomphalement. Cette robe particulière est assez spéciale. Le savoir-faire est extraordinaire, et comme c'est un échantillon de défilé avec des éléments personnalisés, elle a un prix élevé. 10 000 $ avec les retouches incluses. Je n'ai pas pu m'en empêcher. 10 000 $, Amanda. C'est le double du budget dont nous avions discuté pour la robe. La pièce est devenue silencieuse. Le reflet d'Amanda fixait le mien dans le miroir, son expression se durcissant. Un budget? Tu parles sérieusement d'un budget en ce moment, pendant ce moment? Je dis juste que nous nous sommes mises d'accord sur une limite pour la robe, ai-je dit, essayant de garder ma voix égale. Nous avons déjà dépassé le budget sur presque tout le reste. Amanda s'est retournée brusquement pour me faire face, la belle robe bruissant de colère autour d'elle. Essaies-tu de gâcher mon jour spécial? Sa voix montait à chaque mot. C'est de ça qu'il s'agit? Bien sûr que non. Je pense juste que nous devons être raisonnables concernant les dépenses. Raisonnable? Elle a craché le mot. Qu'est-ce que tu y connais en planification de mariage? Quand est-ce que tu es sorti en rendez-vous pour la dernière fois? Tu ne te marieras probablement jamais, alors arrête d'essayer de gâcher ça pour moi juste parce que tu es jalouse. La boutique est tombée dans un silence complet. Même le personnel s'était figé sur place, regardant le drame se dérouler. Je ne suis pas jalouse, ai-je dit doucement. Je suis préoccupé par le coup. Toi et Jackson avez promis de me rembourser,
mais les frais ne cessent d'augmenter, et je n'ai pas vu $1 de votre part. Quelque chose de sombre a brillé dans les yeux d'Amanda. Tu as toujours été comme ça, toujours à compter les points, toujours si préoccupé par toi-même. Tu ne m'as jamais vraiment soutenu dans quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Je t'ai soutenu dans tout, y compris ce mariage que je suis en train de payer. Parce que tu n'as rien de mieux à faire de ton argent, a-t-elle crié. Ton appartement vide, ta vie ennuyeuse, ton cercle social inexistant. Je te donne l'opportunité de faire partie de quelque chose de beau et d'important et tes comptes d'épicier. Ces mots m'ont piqué car ils visaient mes insécurités les plus profondes. Avant que je puisse répondre, elle s'est approchée. Tu as toujours été jalouse parce que tu sais que tu n'auras jamais ce que j'ai, a-t-elle sifflé. Et puis c'est arrivé. Sa main s'est levée et m'a frappé violemment au visage, l'énorme diamant de sa bague de fiançailles me lacérant la joue. J'ai senti la piqûre vive immédiatement, suivie de la chaleur du sang qui commençait à couler sur mon visage. Des halètements ont résonné dans la boutique. J'ai porté la main à ma joue, l'enlevant pour voir mes doigts maculés de sang. Des gouttes ont éclaboussé le tapis blanc immaculé de la boutique. Au lieu de montrer de l'inquiétude, Amanda a semblé horrifiée par la scène que je créais. Notre mère s'est précipitée à ses côtés, passant un bras autour de ses épaules. Amanda, ma chérie, calme-toi. Pense à ta tension artérielle, l'a-t-elle apaisée, ne me jetant pas un regard, bien que je sois celle qui saignait littéralement. Dehors, a dit Amanda, sa voix basse et dangereuse. Sors de mon essayage. Sors de mon mariage. Tu le paies toujours, mais je ne veux plus revoir ton visage. Je suis resté là, le sang coulant maintenant régulièrement de ma coupure, incapable de croire ce qui venait de se passer. La propriétaire de la boutique est apparue avec une petite serviette, me la tendant sans croiser mon regard. Peut-être serait-il préférable que vous sortiez, a-t-elle suggéré doucement. Alors que je me dirigeais vers la porte, tremblante et tenant la serviette rapidement rougie sur mon visage, j'ai entendu notre mère dire « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous nous assurons que Stéphanie prenne le relais comme demoiselle d'honneur. Les robes peuvent être retouchées. Personne ne m'a demandé si j'allais bien ou si j'avais besoin de soins médicaux. J'ai atteint ma voiture avant que les larmes ne viennent, utilisant la robe de demoiselle d'honneur que j'avais apportée pour des retouches pour appliquer une pression sur ma joue ensanglantée. Alors que j'étais assise là, essayant de me ressaisir, mon téléphone a sonné avec un SMS d'Amanda. N'oublie pas de payer le solde de la robe demain. Et tu es toujours responsable du dîner de répétition. Ce n'est pas parce que tu n'es plus dans le mariage que tes obligations financières ont changé. Aucune excuse, aucune inquiétude, juste un rappel de payer. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Mon appartement avait toujours été mon sanctuaire, moderne, minimaliste, avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la skyline de Chicago. C'était l'endroit où je me retirais après de longues journées à analyser des données financières. Maintenant, il ressemblait à une prison, chaque coin un rappel de tout ce que j'avais sacrifié pour créer cette vie soigneusement organisée qu'Amanda avait si cavalièrement qualifiée de vide et d'ennuyeuse. Je me suis tenu devant le miroir de ma salle de bain, examinant la coupure sur mon visage. Elle était assez profonde pour nécessiter des points de suture, que j'avais obtenus dans un centre de soins d'urgence sur le chemin du retour. Le médecin m'avait assuré qu'elle guérirait avec une cicatrice minimale si j'étais prudente. Mais pour l'instant, la ligne rouge et furieuse qui coupait ma joue me semblait être une marque permanente de la trahison de ma sœur. Me dirigeant vers mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à parcourir les relevés de cartes de crédit, créant une feuille de calcul détaillée de chaque dépense liée au mariage au cours des 7 derniers mois. Le total m'a rendu physiquement malade, 78 945 $ et 32 cents, et ce n'était que ce qui avait été dépensé jusqu'à présent. Quand j'ai calculé les acomptes restants et les soldes dus pour les prestataires déjà réservés, le coût final projeté dépasserait 120 000 $. Pour un mariage auquel j'étais maintenant banni. J'ai vérifié mes comptes bancaires. Mon fonds d'urgence était presque épuisé à force d'effectuer les paiements mensuels de la carte de crédit. Mes comptes d'investissement restaient intacts, mais y accéder entraînerait des pénalités et des impôts. J'avais été financièrement responsable toute ma vie d'adulte, et en seulement 7 mois, ma sœur m'avait presque ruiné. Alors que j'étais assise à regarder les chiffres, mon téléphone a sonné avec une notification, un message de groupe que je ne reconnaissais pas. En l'ouvrant, j'ai réalisé que c'était une conversation entre Amanda et ses demoiselles d'honneur, et que j'avais été accidentellement incluse.
Pouvez-vous croire que Val a essayé de limiter le budget de ma robe? Avait écrit Amanda. Comme si elle avait la moindre idée de ce à quoi un mariage convenable devrait ressembler. Avez-vous vu comment elle s'habille? Les réponses des demoiselles d'honneur ont été immédiates et cruelles. Elles pensent probablement qu'un mariage devrait avoir lieu dans une bibliothèque avec des feuilles de calcul comme centre de table, a écrit Catherine, ajoutant des émojis qui rient. Vous vous souvenez quand elle a suggéré d'utiliser des plantes en pot au lieu d'arrangements floraux pour que les invités puissent les ramener chez eux? J'ai failli mourir, a ajouté Tiffany. Il y avait des captures d'écran de mes suggestions de mariage sincères avec des commentaires moqueurs. Elle se moquait de moi depuis des mois dans mon dos. Mais ce qui m'a complètement brisé, c'est de découvrir les publications Instagram d'Amanda sur le mariage. Dans Légende après légende, elle laissait entendre ou déclarait directement qu'elle et Jackson payaient tout eux-mêmes. Quand on travaille assez dur pour s'offrir le mariage de ses rêves, lisait-on sous une photo d'Amanda examinant des arrangements floraux coûteux. Certains pourraient penser que nous sommes extravagants, mais nous croyons qu'il faut investir dans des souvenirs qui dureront toute une vie, disait une autre, accompagnant une vidéo de champagne versée sur une tour de verre. Les mensonges, les moqueries, l'exploitation, tout s'est cristallisé en une réalité froide et dure. Ma sœur me considérait comme rien de plus qu'une ressource à épuiser à son profit. Pas comme une famille, pas comme quelqu'un à aimer ou à respecter. Juste comme un moyen d'atteindre une fin. J'ai appelé Diana, une amie avocate de l'université, lui expliquant la situation aussi calmement que possible. « As-tu quelque chose d'écrit concernant leur accord de te rembourser ?» a-t-elle demandé après avoir écouté mon histoire. « Oui, j'ai l'accord original que nous avons signé, plus des SMS où elle reconnaît la dette. » C'est bien. Les accords verbaux peuvent être contraignants dans certains cas, mais avoir des preuves écrites renforce considérablement ta position. Et le fait qu'ils ont clairement menti sur leur situation financière pour me manipuler? La voix de Diana est devenue plus confiante. Ça change les choses. Cela pourrait constituer une fraude. Si tu peux prouver qu'ils ont délibérément déformé leur situation financière pour t'inciter à payer des choses, tu pourrais avoir un dossier non seulement pour le remboursement, mais aussi pour des dommages et intérêts. Que me recommanderais-tu de faire? Je peux leur envoyer une lettre de mise en demeure exigeant le remboursement de toutes les dépenses à ce jour et soulignant les conséquences juridiques potentielles s'ils refusent. J'y ai réfléchi. Une lettre de mise en demeure attirerait certainement leur attention, mais j'ai réalisé quelque chose d'important, je ne voulais pas seulement un remboursement. L'argent était important, oui, mais ce qu'Amanda m'avait pris allait bien au-delà des dollars. Elle m'avait pris ma confiance, mon lien familial, mon respect de moi-même. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit à Diana. Je te recontacterai demain. Après avoir raccroché, j'ai commencé à rechercher mes options. En tant que titulaire principal de la carte, je pouvais annuler la carte entièrement ou la déclarer comme compromise, ce qui invaliderait la carte d'utilisatrice autorisée d'Amanda. Je pouvais annuler les paiements programmés aux prestataires. Je pouvais contacter les prestataires directement et leur expliquer la situation. La question n'était pas de savoir si je pouvais faire ces choses, mais si je devais le faire. Les implications morales pesaient lourdement. Est-ce que je m'abaisserais au niveau d'Amanda en ruinant son mariage? Regretterais-je une action aussi drastique? Et les prestataires innocents qui avaient fourni des services en toute bonne foi? J'ai appelé ma thérapeute pour une session téléphonique d'urgence, lui expliquant la situation et mes sentiments contradictoires. Ce qui s'est passé dans cette boutique était de la violence, Valérie, a-t-elle dit fermement. À la fois physique et émotionnelle. Et il semble que cela fasse partie d'un schéma d'exploitation et de manipulation qui dure depuis des mois. Mais c'est toujours ma sœur, ai-je dit faiblement. Les relations familiales ne donnent pas aux gens le droit de vous exploiter ou de vous faire du mal. Vous avez tout à fait le droit de vous protéger financièrement et émotionnellement. Si j'annule tout maintenant, le mariage sera ruiné. Il ne reste que 6 semaines. Posez-vous cette question. Si une amie vous racontait cette histoire sur elle-même, que lui conseilleriez-vous de faire? Lui diriez-vous de continuer à se laisser utiliser et maltraiter? Elle avait raison. Si un ami était venu me voir avec cette situation, je lui aurais dit de couper les ponts immédiatement et de se protéger. Avant de prendre toute mesure, a conseillé ma thérapeute, documentez tout. Téléchargez tous les relevés, enregistrez tous les SMS et emails, faites des captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux. Protégez-vous en créant un dossier. J'ai passé les 2 heures suivantes à faire exactement cela, enregistrant tout dans un dossier cloud sécurisé.
Puis j'ai rédigé un email détaillé à mes parents expliquant ce qui s'était passé, y compris la gifle, la coupure nécessitant des points de suture et l'exploitation financière. J'ai joint des photos de mon visage blessé, des captures d'écran des SMS moqueurs d'Amanda et une feuille de calcul montrant le coût réel du mariage. Je ne l'ai pas encore envoyé, mais l'avoir prêt me donnait un sentiment de protection. Pendant 3 heures, je suis resté assise à mon bureau, alternant entre la rage, le chagrin et l'incertitude. La famille que j'avais connue et aimée toute ma vie me semblait soudainement composée d'étrangers. M'avait-il toujours vu comme une simple ressource? Amanda m'avait-elle toujours détesté sous sa façade de sœur? À l'approche de minuit, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai navigué jusqu'à la section de gestion des cartes. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Annuler la carte » alors que 7 mois d'exploitation défilaient dans mon esprit. La condescendance, les mensonges, les moqueries, l'agression physique, le sang coulant sur le tapis blanc immaculé, et pas une seule personne ne me demandant si j'allais bien. À ce moment-là, la clarté m'a envahi. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'autopréservation. Il s'agissait de dire, non plus, aux gens qui considéraient mes limites comme des inconvénients et ma générosité comme une faiblesse. Un clic, c'est tout ce qu'il faudrait. Un clic pour mettre fin à l'exploitation. Un clic pour récupérer mon respect de moi-même. Un clic pour montrer à Amanda que les actions ont des conséquences. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur le bouton. L'application de la banque m'a demandé si j'étais sûr de vouloir annuler ma carte. J'ai confirmé, puis j'ai pris la mesure supplémentaire de signaler la carte comme compromise, garantissant que tous les frais en attente ou récurrents seraient refusés. Je me suis également connecté à mon service de paiement de factures et j'ai annulé tous les paiements programmés aux prestataires de mariage. C'était fait. 1h du matin, un jeudi, 6 semaines avant ce qui devait être le mariage mondain de la saison, et je venais de tirer le tapis financier sous ses pieds. Je m'attendais à me sentir coupable. Au lieu de cela, j'ai ressenti un profond sentiment de soulagement, comme si j'avais enfin déposé un lourd fardeau que je portais depuis des mois. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des semaines. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé de notifications. Appels, SMS, messages vocaux, emails, tous arrivant simultanément. J'ai mis le téléphone en sourdine et j'ai pris mon temps pour me préparer pour le travail, pratiquant les soins personnels que ma thérapeute m'avait encouragé à adopter. Quand j'ai finalement vérifié les messages, ils suivaient un schéma prévisible. Les SMS d'Amanda sont passés de la confusion, le fleuriste dit que ta carte a été refusée. Appelle-moi dès que possible, à la colère, qu'est-ce que tu fous, Valérie? Règle ça maintenant, puis aux menaces, si tu ne règles pas ça immédiatement, je te poursuivrai en justice pour tout ce que tu as. Il y avait un message vocal d'Amanda hurlant littéralement sur la façon dont j'avais ruiné son mariage et sa vie, utilisant un langage qui aurait choqué notre mère. En parlant d'elle, son appel est arrivé ensuite, sa voix tendue de fureur contenue. Valérie Grèce, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais tu vas appeler Amanda tout de suite et régler ça. Je t'ai mieux élevé que ce comportement mesquin et jaloux. La contribution de mon père a été un bref email déçu. La famille soutient la famille. Point final. Appelle ta sœur. Je n'ai répondu à aucun d'eux, poursuivant ma journée de travail avec un étrange sentiment de calme. Mes collègues ont remarqué les points de suture sur mon visage, que j'ai expliqué comme un accident mineur. Personne n'a posé d'autres questions. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner dans mon appartement, on a frappé agressivement à ma porte. À travers le Judas, j'ai pu voir Amanda, Jackson et mes 2 parents dans le couloir. Le visage d'Amanda était marbré de larmes, et ma mère avait l'air de contenir à peine sa rage. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais je savais que cette confrontation était inévitable. Mieux valait la voir sur mon territoire, où je pourrais leur demander de partir si nécessaire. Quand j'ai ouvert la porte, ils sont entrés de force dans l'appartement sans attendre une invitation. Jackson s'est positionné près de la porte, les bras croisés, comme pour m'empêcher physiquement de m'échapper. Amanda se tenait au centre de mon salon, son sac à main de créateur serré comme une arme. Règle ça, a-t-elle exigé sans préambule. Appelle la banque, réactive la carte et excuse-toi auprès de tous les prestataires pour ton erreur. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit calmement. J'ai délibérément annulé la carte et les paiements parce que j'en ai fini d'être utilisé. Utilisé? Notre mère s'est avancée, incrédule. Ta sœur t'a honoré en te demandant de faire partie de son jour spécial, et c'est ainsi que tu la remercies.
Elle ne m'a pas demandé de faire partie de sa journée. Elle m'a demandé de payer pour sa journée. Il y a une différence. Nous avions un accord, a dit Amanda, sa voix tremblante. Tu as proposé d'aider avec les dépenses. Aider avec les dépenses, pas couvrir 120 000 $ d'extravagance pendant que toi et Jackson achetiez secrètement une maison dans les Hamptons et planifiez une lune de miel de luxe. Aider avec les dépenses, pas être agressé physiquement et humilié en public. C'était une tape, pas une agression, a interjeté ma mère. Ne sois pas si dramatique. J'ai touché les points de suture sur mon visage. J'ai une définition différente de tape que vous, apparemment. Une qui ne nécessite pas de soins médicaux. Je me suis excusé pour ça, a dit Amanda rapidement. En fait, non. Pas une seule fois. Jackson s'est éclairci la gorge. Valérie, quels que soient tes problèmes avec ta sœur, nous avions un contrat verbal. L'avocat de mon père dit que nous avons des motifs de poursuite pour rupture de contrat et dommages et intérêts. Quelque chose dans sa confiance suffisante, la façon dont il pensait pouvoir m'intimider avec des menaces légales, a brisé ce qui me restait de retenue. Je me suis dirigé calmement vers mon bureau, j'ai récupéré mon ordinateur portable et je suis revenu leur faire face. J'ai quelque chose que vous devriez voir. J'ai joué l'enregistrement d'Amanda admettant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me rembourser, suivi des captures d'écran de ses conversations par SMS se moquant de moi, et enfin ses publications Instagram prétendant qu'elle payait tout elle-même. J'ai des copies de chaque relevé, chaque débit, chaque SMS, chaque publication sur les réseaux sociaux, ai-je dit doucement. J'ai des photos de ma blessure nécessitant des points de suture, et la boutique a des caméras de sécurité qui, j'en suis sûr, ont filmé l'agression. J'ai aussi l'accord écrit original spécifiant les modalités de remboursement, que vous n'avez fait aucune tentative d'honorer. La couleur avait quitté les visages d'Amanda et de Jackson. Mes parents semblaient stupéfaits, regardant tour à tour mes preuves et leur enfant chéri. Si quelqu'un a des motifs d'action en justice, c'est moi, ai-je continué. Diana Williams du cabinet Frost & Martel pense que j'ai un excellent dossier pour fraude, puisque vous avez délibérément déformé votre situation financière pour m'inciter à payer des choses sous de faux prétextes. La contenance d'Amanda s'est complètement fissurée. Et alors, a-t-elle crié, les larmes coulant sur son visage. Et alors si nous pouvions nous permettre plus que ce que nous avons laissé entendre? Tu as l'argent. Tu n'as personne avec qui le dépenser. Pas de mari, pas de petit ami, même pas un animal de compagnie. Pourquoi économisais-tu de plus important que le jour de mon mariage? Son égoïsme brut a choqué même nos parents, les réduisant à un silence momentané. La maison des Hamptons devait être une surprise, a offert faiblement Jackson. Nous allions vous inviter pour les vacances. Non, ce n'est pas vrai, lui a lancé Amanda. Arrête de mentir. Je me suis tourné vers mes parents. Étiez-vous au courant de tout ça? Les mensonges, la maison secrète, la façon dont il se moquait de moi dans mon dos. Mon père avait l'air vraiment troublé, mais l'expression de ma mère s'est durcie. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que le mariage d'Amanda est dans 6 semaines, et tu viens de le détruire. Quelles que soient tes doléances, ce n'est pas la façon de gérer les choses. C'est ta fille et elle se marie, a ajouté mon père. Ça devrait être plus important que l'argent. Je les ai regardés, les voyant vraiment pour la première fois peut-être. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de respect. Il s'agit de membres d'une famille se traitant avec une décence humaine de base. Que veux-tu, Valérie? A demandé ma mère avec impatience. Des excuses? D'accord. Amanda, excuse-toi auprès de ta sœur. Amanda a croisé les bras. Je ne m'excuse pour rien. C'est elle qui a ruiné mon mariage. C'est elle qui devrait supplier pour le pardon. J'ai pris une profonde inspiration. Voici ce qui va se passer. Je ne réactiverai pas la carte et ne reprendrai pas les paiements. Vous avez 2 choix, reconnaître ce que vous avez fait et le mal que vous avez causé, ou accepter que notre relation est terminée. Tu me donnes sérieusement un ultimatum? Amanda avait l'air incrédule. Je pose une limite, quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois. Ce qui a suivi a été laid. Amanda s'est lancée dans une diffamation vicieuse, évoquant chaque insécurité, chaque phase gênante, chaque relation ratée que j'avais jamais eue. Elle s'est moquée de mon poids au lycée, de mes choix de carrière, même des meubles de mon appartement. Elle était déterminée à me blesser aussi profondément que possible.
Pendant tout ce temps, je suis restée silencieuse, laissant son venin se déverser devant nos parents et Jackson, dont les expressions devenaient de plus en plus mal à l'aise à mesure que la vraie nature d'Amanda se révélait. « Tu penses que quelqu'un voudrait t'épouser ?» a-t-elle finalement craché. « Regarde-toi, la simple et ennuyeuse Valérie avec ses feuilles de calcul et ses chaussures pratiques. Tu mourras seule, entourée de calculatrices et de formulaires de budget. Je préférerais être seule qu'avec quelqu'un qui ne me valorise que pour ce que je peux lui fournir, ai-je dit doucement. Et je préférerais avoir des chaussures pratiques que de piétiner les gens qui m'aiment. » Je me suis tournée vers mes parents. « Vous avez fait votre choix clairement depuis des années. Amanda est votre priorité, peu importe son comportement. J'ai accepté cela. Mais je n'accepterai plus d'être traité de cette façon. Pas même par la famille. Surtout pas par la famille. » Ma mère a commencé à parler, mais mon père a touché son bras, la faisant taire. Quelque chose dans ses yeux ressemblait presque à du respect, ou peut-être du regret. « S'il vous plaît, partez, ai-je dit en me dirigeant vers la porte d'entrée. Vous tous. Il y a eu un moment où j'ai cru qu'il pourrait argumenter davantage, mais quelque chose dans mon expression a dû transmettre ma résolution absolue. Un par un, ils sont sortis, Amanda marmonnant toujours des menaces de poursuites judiciaires et de ruine. Alors que la porte se fermait derrière eux, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de libération. Un chapitre de ma vie venait de se terminer, mais peut-être qu'un autre, plus sain, pouvait maintenant commencer. Le jour qui aurait dû être celui du mariage d'Amanda, je me suis réveillé tôt, m'attendant à moitié à ressentir de la culpabilité ou du regret. Au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment de liberté inattendu. J'avais prévu de prendre 2 semaines de congé, initialement pour aider avec les détails de dernière minute du mariage et la récupération. Maintenant, sur une impulsion, j'ai réservé un vol pour Bali, un endroit que j'avais toujours voulu visiter mais que je n'avais jamais priorisé. Les premiers jours là-bas ont été difficiles. Malgré tout, j'ai ressenti des vagues de culpabilité et de chagrin pour les relations familiales qui semblaient irrémédiablement endommagées. J'ai remis en question mes actions, me demandant si j'avais réagi de manière excessive ou s'il y avait eu une manière moins drastique de gérer la situation. Mais en me permettant de me détendre dans cet environnement paisible, en pratiquant les techniques de pleine conscience que ma thérapeute m'avait enseignées, la clarté a progressivement remplacé le doute. Je n'avais pas créé cette situation. J'avais simplement refusé de continuer à y participer. Dans mon complexe hôtelier, j'ai rencontré un groupe de voyageurs de différents pays, tous explorant Bali seuls pour diverses raisons. Nous avons commencé à partager des repas et des excursions, et je me suis surprise à parler de ce qui s'était passé. Leurs perspectives extérieures ont été validantes et curatives. « Ta sœur t'a agressé, t'a pris ton argent et s'est moquée de toi dans ton dos », a dit Margot, une Australienne franche. Dans quel univers continuer à financer son mariage serait-il le bon choix? À mon retour à Chicago, j'ai trouvé une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux et la guérison des relations narcissiques. Le docteur Lavigne m'a aidé à comprendre la dynamique qui avait façonné notre famille pendant des décennies, Amanda en tant qu'enfant chéri, moi en tant que bouc émissaire, responsable de la gestion des émotions et des besoins de tout le monde. Les enfants dans des familles comme la vôtre grandissent souvent pour devenir des soignants, a-t-elle expliqué. Vous êtes programmé pour croire que votre valeur vient de ce que vous fournissez aux autres, pas de qui vous êtes intrinsèquement. Le travail a été difficile mais transformateur. J'ai appris à reconnaître les tactiques de manipulation, à fixer des limites saines et, surtout, à me valoriser indépendamment de ce que je pouvais faire pour les autres. 6 mois après le mariage qui n'a jamais eu lieu, j'ai établi un contact limité avec mes parents. Notre relation était différente, désormais régie par des limites claires que je n'avais plus peur d'imposer. Ils semblaient incertains de la manière d'interagir avec moi au début, mais se sont progressivement adaptés aux nouvelles conditions. Nous pouvons parler de mon travail, de mes amis, de l'actualité, ai-je expliqué. Mais je ne discuterai pas d'Amanda, et je ne tolérerai aucune critique de mes choix ni de comparaison. Mon père s'est adapté plus facilement que ma mère, appelant parfois juste pour discuter de sujets neutres. Je sentais qu'il avait ses propres regrets concernant les schémas familiaux qu'il avait permis au fil des ans. 1 an après l'annulation du mariage, j'ai appris qu'Amanda et Jackson avaient de graves problèmes conjugaux. L'ironie ne m'a pas échappé. Ils se disputaient principalement à cause de la tromperie financière et du contrôle. Apparemment, Jackson avait caché d'importantes dettes de jeu tandis qu'Amanda avait secrètement accumulé des dettes sur des cartes de crédit. Lorsque leur divorce a été finalisé 6 mois plus tard, Amanda est retournée vivre chez nos parents.
Sa présence sur les réseaux sociaux, soigneusement organisée, a été nettoyée de toute référence à Jackson. Selon mon père, elle se regroupait et planifiait son prochain chapitre. Ce prochain chapitre impliquait apparemment de me contacter. Son appel est arrivé un mardi soir au hasard, sa voix humble, ce qui n'était pas son habitude. Valérie, salut. Je sais que ça fait un moment. Je suis restée silencieuse, attendant. J'ai beaucoup réfléchi et, bien, je te dois des excuses pour tout ce qui s'est passé avec le mariage. L'excuse qui a suivi a touché toutes les bonnes notes, mais sonnait toujours creuse, surtout quand elle a mené à « j'essaie de me remettre sur pied financièrement. J'espérais que tu pourrais peut-être m'aider avec un petit prêt. Juste jusqu'à ce que je trouve un nouveau travail. » L'ancienne Valérie aurait dit oui, désireuse de réparer la relation, désespérée d'approbation. La nouvelle Valérie a simplement dit « non, je ne peux pas faire ça. » Mais nous sommes sœurs, a-t-elle protesté, la manipulation familière revenant dans sa voix. Oui, nous le sommes, et c'est pourquoi je dis non. Te prêter de l'argent n'a jamais été sain pour aucune de nous deux. Il y a eu un silence, puis un clic alors qu'elle raccrochait. Nous n'avons pas parlé depuis. Fait intéressant, mes parents ont respecté ma décision, voyant peut-être enfin le schéma eux-mêmes alors qu'Amanda répétait avec eux ce qu'elle avait fait avec moi. Ma mère a même appelé une fois pour demander timidement comment j'avais trouvé la force de dire non. Il ne s'agissait pas de force, lui ai-je dit. Il s'agissait de respect de soi. Les vacances, autrefois source d'anxiété et d'obligation, sont devenues des occasions de créer de nouvelles traditions avec ma famille choisie d'amis. J'ai commencé à organiser des dîners de Thanksgiving, invitant des collègues, des voisins et des amis qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Ces rassemblements, chaleureux et exemples de la tension qui avait caractérisé les vacances en famille, sont devenus quelque chose que j'attendais avec impatience. Ma carrière a prospéré une fois que je n'étais plus distraite par le drame du mariage et le stress financier. La promotion pour laquelle je travaillais a été obtenue, ainsi qu'une augmentation significative et des responsabilités accrues. J'ai rénové mon appartement, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour créer un espace qui me reflétait vraiment. J'ai même recommencé à sortir avec des hommes, de manière plus sélective et avec une meilleure compréhension de ce dont j'avais besoin dans une relation. L'homme que je vois depuis quelques mois valorise l'honnêteté par-dessus tout et respecte mes limites sans poser de questions, des qualités que je reconnais maintenant comme non négociables. En regardant en arrière, je peux voir que l'annulation de cette carte de crédit était plus qu'une simple décision financière. C'était le moment où j'ai finalement annulé mon abonnement à une dynamique familiale qui avait lentement drainé mon esprit pendant des décennies. C'était douloureux, oui. J'ai perdu des relations que j'avais chéries malgré leurs défauts. Mais ce que j'ai gagné était incommensurable, le respect de soi, la paix et la liberté de construire une vie basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de fixer des limites, même avec la famille. Parfois, s'éloigner n'est pas abandonner. C'est simplement rediriger son énergie vers la guérison et la croissance. J'ai encore la petite cicatrice sur ma joue de la bague d'Amanda. Un rappel non pas de la victimisation, mais du jour où j'ai finalement dit « assez ». Avez-vous déjà eu à prendre la décision difficile de fixer des limites avec votre famille? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cela a résonné en vous, veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner pour soutenir plus d'histoires de guérison et de respect de soi. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est parfois normal de se choisir soi-même. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. N'oubliez pas, une vraie famille respecte vos limites et vous valorise pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez fournir.